Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Alors aujourd'hui, c'est la journée de la sortie de la formation qui s'appelle Comprendre les règles du fonctionnement du couple. C'est une formation qu'on m'avait demandé parce que effectivement, quand je vous fais des coachings, je vous explique que vous avez surtout, vous n'avez pas respecté les règles de fonctionnement pendant la phase 2. Et là, je suis sur la question, mais c'est quoi les règles de fonctionnement du couple? On m'en a jamais parlé. Voilà, aujourd'hui, vous avez la formation, vous l'avez tout de suite là en descriptif de cette vidéo avec les coachings. Vous allez sur le descriptif de cette vidéo, vous avez mes formations et vous avez la formation qui sort, Comprendre les règles de fonctionnement du couple. Et ça, que vous soyez en couple qui bat de l'aile, entre guillemets, qui va bien, ou que votre conjoint soit déjà parti, que vous allez préparer les retrouvailles et les fenêtres de regret, ça marche de la même façon. Il faut connaître les règles de fonctionnement du couple, même quand vous êtes un peu en stand-by, que votre conjoint est en crise, les règles elles fonctionnent de la même façon. Et vous savez, là, je sors de coaching et j'ai cette métaphore qui m'est venue. J'adore les métaphores, vous me connaissez maintenant. La métaphore, c'est comme des ingrédients de cuisine. Hein. Les règles d'un couple, si on ne les connaît pas, on va faire un gâteau un peu n'importe comment. Là, je vous donne dans cette formation l'ensemble des ingrédients qu'il vous faut. Donc, pour faire du pain, il faut de la levure, de la farine, de l'eau, etc. Et puis, en fonction de votre couple, vous mettrez un peu plus de pain, un peu plus d'eau, un peu plus de farine, si vous l'aimez léger, plus de farine, moins de levure, etc. Mais si vous oubliez un ingrédient, ça ne fonctionne pas. Donc vous allez pouvoir doser grâce à cette formation, mais si vous ne connaissez pas les ingrédients qui vont dans une formule de cuisine, vous aurez du mal à faire un bon couple. Alors pour fêter cette sortie de cette formation, on va faire un peu de léger aujourd'hui. Vous savez qu'une règle que vous découvrirez certainement dans la formation, liée à la légèreté, je vous expliquerai comment faire. Aujourd'hui, on va parler de la crise existentielle, on va parler de comment récupérer votre couple à travers 3 chansons. Que je suis un peu tombé dessus par hasard, mais ça fait un moment que je voulais vous faire ça, j'aime bien. Voilà. Je trouve des vieilles chansons pour vous montrer que dans les années 70, dans les années 80, on avait à peu près les mêmes problématiques et qu'on peut s'en servir parce qu'il y a des sens cachés. La première chanson dont je voulais vous parler aujourd'hui, dont je vous donne le texte, c'est une chanson de Michel Sardou, alors j'essaie de voir si je la trouve, non, je trouve pas de son année, c'est pas très grave. Ça s'appelle Une mélodie pour Élodie. J'aurais bien aimé trouver en quelle année elle était, mais je ne le trouve pas. J'ai que les paroles. Alors, je vous explique et vous allez voir que déjà dans les années 80 ou dans les 70, on avait les mêmes problématiques. Voilà ce que dit la chanson. Sur une musique là, avec la même intro qui n'en finit pas, très important, toujours dans l'ombre, tu n'aimais pas qu'on se voit, alors dans l'ombre, chacun pour soi. Donc ça, vous allez comprendre après, c'était un pansement et une femme en crise où il se voyait dans l'ombre, effectivement, parce que la personne était en crise, elle n'aimait pas que l'on se voit. Toujours dans l'ombre, une parole importante, chacun pour soi, effectivement. Le pansement et son criseux sont chacun pour eux, en réalité. Ils sont tous les deux boiteux et ils se soutiennent. Et quand il y en a un qui tombe, l'autre tombe aussi. Et quand il y en a un qui se redresse, il laisse tomber l'autre. Une mélodie pour Élodie. Une petite fille de mes amis qui avait une drôle de maman avant. Alors vous allez comprendre la suite. C'est une petite fille de mes amis, Élodie, qui avait une drôle de maman avant. On s'est aimé comme on s'envole, donc effectivement on comprend que c'était une relation pansement, sur une musique et des paroles, 2 météores au firmament passant, voilà. Ça, c'est le principe de la crise existentielle et du pansement. On passe, ces 2 météores, on pense sur le moment, on s'aime beaucoup. Là, apparemment, ils ont même fait un enfant est né de leur bêtise, mais c'est toujours des météores au firmament passant. Une mélodie pour Élodie et pour 2 années de ma vie qui sont passées comme en rêvant 2 ans. C'est extraordinaire. Hein. Déjà, ce sont 2 ans. Vous savez que la crise peut durer 2 ans. Pendant 2 ans, ils ont vécu comme un rêve. Ils ont vécu un rêve d'ailleurs qui a coûté cher au couple. Sur cette musique-là, avec un vieux chanteur qui trafiquait sa voix. Donc là, c'est effectivement le bonhomme, le pansement qui n'est pas vraiment le vrai pansement. C'est un vieux chanteur, mais on a l'impression que comme il se trafique, comme il dit que, etc., eh bien la personne en crise tombe amoureuse, entre guillemets, parce qu'on a envie de tomber amoureuse. L'un contre l'autre, enlacés pour une autre fois, l'un contre l'autre, chacun pour soi. Oui, effectivement, chacun pour soi, c'est le but du pansement. Donc le refrain, une mélodie pour Élodie, une petite fille de mes amis qui avait une drôle de maman avant. Oui, c'est drôle, mais c'est une drôle de maman, c'est pas une maman drôle.
Une chanson tendre pour qu'elle m'entende, hein, donc là c'est pour la fille qui est née de cette union malheureusement, pour qu'elle se souvienne en passant, alors écoutez, d'un vieil hôtel, d'un océan, du vent. Voilà, souvent c'est du vent, hein, la relation comment dirais-je, de crise, et c'est toujours dans un vieil hôtel, un truc un peu pas super classe, au bord de la mer, ouais, c'est avec des gros clichés. On s'est aimé comme on s'envole, voilà, hein, ça s'en va. Sur une musique et des paroles, on s'est réveillé différent. Et oui, après la crise, on est différent. Vous voyez que ces chansons-là sont extraordinaires, car on s'aperçoit que depuis toujours, hein, les crises existent. Sauf que dans les années 80, on ne divorçait pas, ça passait. Bon, là, ils ont fait l'habitude d'avoir une petite Élodie, il y a un secret de famille, mais sinon, ça passait, et puis on continuait la vie. Aujourd'hui, ça fait tout un drame, parce qu'on n'a plus la vie qui nous protège. Une mélodie pour Élodie, une petite fille de mes amis qui avait une drôle de maman avant. On s'est aimé comme on s'envole sur une musique et des paroles. Deux météores au firmament avant. Une mélodie pour Élodie et pour 2 années de ma vie qui sont passé comme en rêvant 2 ans. Voilà, donc vous voyez que déjà dans cette chanson, j'avais vous en parler, on ne divorçait pas, on faisait des bêtises, on allait dans un océan, ça passait comme dans un rêve, ça durait 2 ans, ça durait, alors des fois ça dure beaucoup moins si vous suivez ces formations et ces coachings bien évidemment, mais vous voyez que c'est quelque chose qui existait déjà. Deuxième chanson, je vous l'ai mis hier sur mon canal Telegram. Vous savez qu'on a un canal Telegram. C'est un outil que j'aime beaucoup parce que toute la journée, je peux vous mettre, quand j'ai des idées comme ça, je vous mets des petits audios, des petites vidéos, des choses que je vous produis, des textes. Il suffit d'aller sur Telegram et vous tapez Bruno Marchal, vous allez tomber sur mon canal et vous verrez, il y a plein de choses. Quand vous avez un coup de mou, vous verrez, c'est fait pour vous aider. C'est en plus des commentaires sur les vidéos, c'est en plus des coachings, c'est en plus des vidéos, c'est en plus des formations, c'est en plus des lives. Ben, ce canal Telegram, tout ça c'est fait pour que vous y arriviez. C'est très dur quand on a un conjoint en crise, hein, vous le savez, donc il faut un maximum d'outils pour vous aider. La communauté de pirates est là, les formations, les coachings, le Telegram sont là. Alors là, cette chanson que je vous ai mis parce qu'elle m'a flashé tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, dans un coaching aussi, c'est toujours dans les coachings comme ça que les idées me viennent, c'était la chanson de Cookie Dingler dans les années 80. Vous voyez, je fais exprès de vous prendre des vieilles chansons, la troisième sera une vieille chanson pour vous expliquer, pour que vous compreniez que ça a toujours été le cas. Alors, je ne vais pas chercher les années 40, hein, mais il doit y avoir aussi. Donc là, c'est femme libérée, hein, c'est exactement une femme qui est en crise. Alors, ça pourrait être un mari, hein, un homme, là, c'est une femme. Elle est abonnée à Marie-Claire. Bon, voilà, c'est donc ça veut dire on est un peu futile à ce moment-là. Hein. Marie-Claire, c'est très bien, mais on parle de quoi? De beauté, de santé, de fringues, etc. Dans le Nouvel Obs, elle ne lit que Bretécher, donc c'était un écrivain un peu léger, un rédacteur un peu léger. Le Monde, il y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Non, là, alors moi, je vais revenir dans ma vie d'avant, Le Monde, tout ça, les trucs intellectuels, ça m'intéresse plus, que du plaisir. Hein. Je suis plus branché à mon préfrontal. Oui, il y a tout, même dans Cookie Dingler, il y a tout. Je suis plus branché à mon préfrontal. Le Monde, je fais plus semblant, non, ça m'intéresse plus. Je veux vivre que des émotions. Elle achète Match en cachette, c'est plus marrant, oui. Donc c'est plus marrant de vivre des émotions, de regarder comment fonctionnent les autres, de critiquer, de s'amuser, etc. Donc quand on est en crise existentielle, voilà, on s'en fout du monde, le Nouvel Obs à peu près, mais on préfère lire Marie-Claire et Paris Match. Le refrain, ne la laisse pas tomber, ça c'est pour messieurs si votre épouse est en crise, ne laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, hein, voilà, on veut se libérer, on veut dire moi je veux être libre, voilà ce qu'elle vous dit, je veux être libre, je veux faire ce que je veux quand je veux, c'est pas si facile, hein. Déjà on le disait dans les années 80, on avait les mêmes problèmes, on avait les mêmes erreurs, les femmes faisaient les mêmes erreurs, les hommes faisaient les mêmes erreurs dans les années 80, c'est quand même fou. Ne laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, très excellent, au fond de lit, un macho s'endort. Et oui, la personne qui le récupère, la personne en crise, c'est un demi-homme, un macho, hein, qui pense qu'à lui, parce qu'il est boiteux, parce qu'il a besoin de quelqu'un pour le tenir. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Voilà, ça ne durera jamais très longtemps, les relations passement. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même. Ouais, je vais m'éclater, c'est trop bien, ouais. Et elle ronronne des tomes de je t'aime. Hein. Ça, vous le voyez quand vous tombez sur des textos. Oh mon chéri, mon âme sœur, on fera tout ensemble, c'est génial, comme je t'ai pas connu avant, etc. Elle ronronne des tonnes de je t'aime. on est ballot quand on est en crise. Je l'étais, attention. Ne laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. La première ride lui fait du souci.
Oui, la crise existentielle fait faire du souci de ses rides. Hein. On quitte une période de sa vie, une jeune femme courtisée, etc. Et on devient quelqu'un de plus mûr. Donc ça perturbe. Les rides nous font du souci. Chez les hommes aussi, hein, c'est la même chose. Les hommes qui sont en crise et qui passent du temps dans la salle de bain, il y en a plein. Sa première ride lui fait du souci. Le reflet du miroir pèse sur sa vie. Excellent. Oui, toutes ces chansons, il y a tout. N'ayez pas peur, comme on dit dans la Bible, ou comme disait Jean-Paul II, sa première phrase qu'il a dit, n'ayez pas peur. Tout le monde fait pareil. Le reflet du miroir pèse sur sa vie, elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort. Hein, on triche avec son apparence. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Ah non, elle aime... Attendez, Bruno, on se calme. Bruno, on se calme. J'ai sauté un paragraphe. Ah oui, elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort, même dans Elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Oui, dans Elle, dans Marie-Claire ou dans je ne sais quoi ce qu'elle lise, il faut faire un effort, il faut être belle, il faut faire faut vendre des produits, bien évidemment. Hein, mais c'est pareil pour les hommes. Le reflet, laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Refrain suivant, elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Alors là, oui, je fume, je bois, je m'éclate, j'ai des avis sur tout, je suis sûr de moi, comme les ados là, je suis sûr de moi. Les hommes, ils font pareil. Hein. Quand je vous ai en coaching la première fois, on me dit, mais vous savez, il ou elle, mon conjoint, il a l'air déterminé. Hein. Ouh, ouais, et puis je démontre dans des actions qu'il y a tout ça déterminé. Je dis, ah oui, Bruno, vous avez raison. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Ouais, moi j'ai besoin de personne, je suis libre. Mais sauf qu'elle appelle quand même pour changer la roue. Et un homme, il dit, j'ai besoin de personne non plus, un Harley Davidson. Elle avoue son âge. Celui de ses enfants, oui. Elle se comporte comme ses enfants. Les ados de 15 ans disent, mais maman, on dirait une ado. Hein, les enfants disent ça de leur maman qui est en crise. Leur papa aussi, attention, ce n'est pas une question de sexe. Elle goûte même un petit joint de temps en temps. Ah ouais, il faut tout goûter. Hein. Je veux tout tester dans ma vie. Les petits joints, le sexe. Alors dans le sexe, attention. Oh là là, qu'est-ce qu'on teste quand on est en crise existentielle? Tout ce que j'aurais aimé, mais des excès, mais des bêtises. Qu'est-ce qu'on regrette ensuite? Cookie Dingler des années 80, c'est pas un grand poète, hein, mais enfin c'est pas un grand poète, si c'est un grand poète, c'est pas un grand psychiatre, mais il a très bien compris lui aussi, ce groupe a très bien compris comment ça fonctionne, une crise existentielle. Et je vais sur une troisième chanson des années 80 toujours, indiquer comment se comporter pendant que son conjoint, homme ou femme, est en crise. Et cette chanson, elle est écrite par Alain Souchon et c'est Hervé Christiani qui l'a popularisée, qui l'a chantée dans les années 80 aussi. Hein. Je veux bien vous montrer que les crises existentielles, ça a toujours existé, c'est toujours la même façon, sauf qu'avant, ça passait plus vite parce qu'il y avait la société qui protégeait et cette chanson, elle s'appelle Il est libre Max. Et là, on pourrait croire que c'est quelqu'un en crise, mais pour moi, c'est une chanson qui va vous permettre de mieux passer la crise existentielle de votre conjoint. Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Oui, ce qu'a besoin votre conjoint en crise, c'est que vous soyez magique, c'est que vous soyez rigolo, c'est que vous soyez léger. Il a le sourire facile, ouais. Quand son conjoint est en crise, on veut lui faire la morale, on veut dire c'est pas bien, tu me fais souffrir, etc. Non, il a le sourire facile, souriez. Hein, le sourire, ça se transmet. Il a le sourire facile même pour les imbéciles, c'est extraordinaire. Même pour les imbéciles. C'est-à-dire que même si votre conjoint, ouais, moi j'ai ce que je veux, moi je reviendrai jamais, je pleure. Oui, ben j'ai le sourire facile, même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. C'est excellent, il s'amuse bien. Ça le fait rire la crise de son conjoint, hein, même si c'est pas super rigolo, mais il s'amuse bien. Il tombe jamais dans les pièges de la provocation, du c'est toi, c'est ta faute, je suis malheureux. Il y a 3 ans tu m'as dit ça, il y a 4 ans tu m'as dit ça. Jamais je reviendrai. Non, il ne tombe jamais dans les pièges. Il ne laisse pas étourdir par les néons des manèges. C'est très excellent. Il ne se laisse pas étourdir par les néons des manèges, par la crise existentielle de son conjoint. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces. Les grimaces, c'est la souffrance de son conjoint. Alors, il va l'aider, bien évidemment, si on le demande, mais sinon, il ne s'occupe pas des grimaces de l'autre. On ne s'occupe que de son bout de relation. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons d'Alanas. Et oui, quand on est en crise existentielle, on est pris d'Alanas. On fait des tours comme des poissons dans l'aquarium. On est pris dans une nasse à la pêche. On est perdu quand on est en crise. Et lui, il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre Max. Il s'est dégagé grâce aux formations de la dépendance affective. Vous avez la formation de dépendance affective, mais je vous en reparle aussi dans la formation qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Comprendre les règles du couple. Alors, il travaille un peu quand son corps est d'accord, donc il est cool.
Pour lui, il ne faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Il sait doser son effort. Il fait un effort quand son conjoint est en top et il laisse tomber quand il est down. Dans le panier de crabe, il ne joue pas les homards, non, il ne rentre pas dans le jeu. Voilà, je dis pas, moi je suis bien, les homards par rapport au crabe. Moi je sais bien, moi tu vois, je reste à la maison, moi je te trompe pas, non. Il joue pas il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Non, lui s'amuse, il dit pas qu'il est mieux que les autres, il fait pas l'intéressant. Il fait l'une des règles que j'explique dans la formation d'aujourd'hui, il crée du fun. Il est libre max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Excellent, il regarde les yeux avec les yeux de l'amour. Je vois ma femme, je vois mon mari en difficulté, je vois mon mari qui traverse sa crise existentielle, mais je continue à lui donner mes yeux de l'amour parce que c'est la même personne, sauf qu'elle passe une période difficile. Avant qu'il ait pu dire, il t'aime déjà au départ. Ouais, même quoi qu'il arrive, il t'aime. Voilà, c'est important. Il ne fait pas de bruit, il ne joue pas du tambour, non, il n'a pas besoin de crier, c'est ta faute, je vais partir, je claque les portes, non, il ne fait pas de bruit, lui, il est là, c'est un rock, voilà, il est libre max, c'est un rock. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour, et ouais, la statue de marbre lui sourit dans la cour. Vous vous rendez compte la puissance des paroles, le rock, la statue de marbre lui sourit dans la cour. Et oui, parce que lui, il ne bouge pas. Et les collègues, les rocks, les autres rocks, les statues ne bougent pas non plus. Et bien sûr, donc il est libre max, voilà. Et bien sûr, toutes les filles lui font les yeux de velours. Forcément, hein, quand quelqu'un est détendu, qu'il est fun, eh bien la femme revient. Hein. Si vous êtes fun, si vous êtes tranquille, votre épouse va revenir ou votre mari va revenir, bien évidemment. Et bien, les hommes font des yeux doux aussi aux femmes bien dans leur peau. Les personnes qui sont en crise, il n'y a que les demi-hommes ou les demi-femmes qui les intéressent. Donc lui, pour leur faire plaisir, il leur raconte des histoires. Mais c'est pas merveilleux ça, il leur raconte des histoires. Du storytelling, formation storytelling de la semaine dernière. Moi, ça m'épate. Quand on me dit, oui, mais on découvre la crise existentielle, j'aurais dû tomber sur votre chaîne avant. Oui, d'accord, c'est vrai, mais c'est écrit partout. Il suffit de savoir lire. Bien sûr, toutes les filles lui font les yeux doux pour leur faire plaisir, leur racontent des histoires. Il les amène par-delà les labours, voilà, ils vont dans la nature, ils font des choses, ils se promènent, chevaucher des licornes à la tombée du soir. Chevaucher des licornes à la tombée du soir, il les fait rêver. Ah, vous avez compris comment on récupère son conjoint en crise? On ne le critique pas, on n'essaye pas de faire son coach, on le fait rêver, on rigole, on le fait chanter, on raconte des histoires. Mais c'est tout écrit, même Hervé Christiani et Alain Souchon l'ont dit. Bruno, on se calme. Alors, comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, ça c'est important, hein, on n'a pas besoin d'acheter son conjoint. Au début, vous voulez leur faire des cadeaux, des trucs, je lui ai offert un voyage, etc. Arrêtez avec ça, ça ne sert à rien. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il parle souvent aux habitants de son cœur. Voilà, parlez au cœur de votre conjoint. Qu'est-ce qu'il se raconte? C'est ça qu'il faudrait savoir. Eh oui. Comment, vous le savez vous, hein, parce que vous êtes sur cette chaîne, vous savez ce que racontent les personnes qui récupèrent leur couple. Pour avoir comme lui, autant d'amour dans le regard. Et oui, ça vous le savez. Hein, vous savez pourquoi vous avez autant d'amour dans votre regard, parce que vous bossez sur vous, parce que vous suivez les formations, les coachings, vous êtes des pirates, vous vous écrivez sous ces commentaires, vous êtes sur, sur Instagram, sur Telegram, Bruno, on se calme. Et oui, voilà, vous avez tout compris. Ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Voyez, mais il faut que vous suiviez juste les formations, les coachings, etc. Et les commentaires de ceux qui y sont arrivés. C'est tout simple. Vous pouvez le faire. Allez, je vous laisse aller découvrir la formation, découvrir les règles du couple aujourd'hui. On s'est bien marré avec Monsieur Hervé Christiani, avec Monsieur Cookie Dingler. Alors, Hervé Christiani décédé il n'y a pas longtemps, je crois que Cookie Dingler, je ne sais pas. Et Sardou est toujours en vie pour Elodie. Je vous souhaite une très bonne journée. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires pour que ces vidéos soient propulsées par YouTube, que la communauté des pirates grandisse, que vous soyez forts ensemble, qu'on fasse péter la société, très humblement qu'on fasse améliorer la société. On va foutre le bordel, les pirates. Bruno Marchal, il vous souhaite une très bonne journée.